Bonjour à tous, pour ce dernier tutoriel, nous allons voir comment utiliser Twitter pour maximiser, pour capitaliser sur les rencontres qu'on a fait à l'occasion du salon. Alors, premier conseil, le plus basique, le plus évident, ça va être de venir suivre tous les gens que vous avez rencontrés. Ça sous-entend une petite chose préalable, c'est que vous avez bien pensé à leur demander pendant votre rencontre, est-ce que vous êtes sur Twitter, comment est-ce que je peux vous contacter sur Twitter, ainsi de suite, et bien noter ça dans votre récapitulatif de contact. Première chose, on les suit. Deuxième chose, ces gens vont vous suivre en retour, normalement, si tout se passe bien, ils vont vous suivre en retour. N'hésitez pas, quand ils vous suivent en retour, à leur mentionner, à leur faire un message pour les remercier de vous suivre. C'est assez simple, ça prend quelques minutes et on va voir comment faire cela. Pour envoyer un message privé, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est assez simple. Là, par exemple, je vois qu'il y a des personnes qui m'ont suivi. Je prends par exemple le vin qui parle, qui est un caviste. Donc, la première chose que je vais faire, bien sûr, c'est de le suivre en retour. Et ce que je peux faire également, c'est d'aller sur son profil et tout simplement, ici, je pourrais faire un tweet qui le mentionne, mais je vais plutôt lui envoyer un message privé et lui dire tout simplement merci de me suivre, bonne journée. Voilà, on pourrait lui dire d'autres choses plus détaillées bien évidemment, mais là c'est un simple message de prise de contact. Ça contribue progressivement et dans le temps à densifier la relation qu'on va avoir avec ces personnes. Également, quelque chose que l'on peut faire, c'est de prendre contact via Twitter avec les contacts que vous n'avez pas rencontrés sur le salon. Effectivement, un certain nombre de personnes ont pu vous dire qu'ils passeraient vous voir ou qu'ils étaient intéressés pour vous rencontrer, mais qui, pris dans le feu de l'action du salon, n'ont pas eu l'occasion de venir. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est leur envoyer un message via Twitter ou les mentionner dans un tweet pour bien, tout simplement les inviter à venir vous voir à une autre occasion ou pour également partager avec eux du contenu qui pourrait les intéresser. Enfin, dernière chose à faire qui est un petit peu plus laborieuse mais qui paye et qui est vraiment très payante à long terme, c'est de constituer des listes des gens que vous avez rencontrés. Les listes, c'est cette fonctionnalité de Twitter qui va vous permettre de ranger, entre guillemets, au sein du même répertoire, toutes les personnes que vous avez rencontrées sur Vinisud. On va voir tout de suite comment créer une liste spéciale Vinisud 2017, une liste qui vous sera bien utile dans un an, quand vous aurez besoin de recontacter toutes ces personnes. Nous allons voir comment créer une liste et comment assigner quelqu'un à une liste. Alors, première chose, par exemple, je vais aller dans mes notifications et je vais voir par exemple que des gens m'ont suivi. Donc je prends par exemple cette personne, Caroline P, je vois que c'est une blogueuse. Bon, je vais aller sur son profil. Sur son profil, je vais dans un premier temps la suivre, mais je vais également aller à droite et dire ajouter ou retirer de vos listes. Là, ça m'ouvre une fenêtre avec toutes les listes qui existent. Là, je vais créer une liste qui va s'appeler Vinisud 2017. Je la décris pour m'en souvenir. Et je vais décider si cette liste est publique ou privée. Là, je vais décider que cette liste est privée, elle ne regarde que moi. Voilà, je sauvegarde cette liste et je vais inclure Caroline dans cette liste. Voilà, je referme et on va voir à quoi ça nous sert. Si je retourne sur mon profil, je vais aller ici sur l'onglet Liste et là, je vais aller voir dans ma liste Vinisud 2017 et je vais voir tous les tweets de cette personne et je veux voir également qui en sont tous les membres. Donc là, ce que je peux faire également, c'est rajouter d'autres personnes. Par exemple, voilà, je vais aller ajouter à ma liste Vinisud et ainsi de suite. Je pourrais ensuite assez facilement faire ma veille. Ce qui est intéressant, c'est que la prochaine fois, l'an prochain, en allant sur Vinisud 2017, je pourrais voir donc tous les membres
de ma liste et ainsi soit pouvoir interagir avec eux, soit pouvoir tout simplement suivre leur actualité, savoir s'ils parlent de Vinicius et ainsi de suite. Voilà en quelques mots comment se servir des listes. Voilà, c'était le dernier tutoriel de cette série. Nous espérons que cela vous a été utile, que vous avez pu optimiser votre présence sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas soit en commentaire, soit à nous envoyer un message. Et nous vous disons à l'année prochaine pour Vinicius 2018. À très bientôt!